Mais on sait que ça fait plus de 18 ans, plus de 20 ans presque, il y a de l'improvisation à Victoriaville qui se fait sur une base organisée. Et l'année passée, on avait un projet qu'on voulait faire avec l'évasion. Pour dire, ce serait bien que l'impro revienne à la TVC, j'ai un concept d'émission. Parce qu'en plus d'avoir nos spots jaunes classiques pour éclairer l'impro, on a le contrôle dessus, on peut baisser l'intensité, augmenter l'intensité. Et cette semaine, il y en a une deuxième qui s'est ajoutée à ça. Le problème, c'est que nous, on ne veut pas se baser sur les batteries parce que c'est quand même un show de 2 heures. Ça fasse de quoi de bon au final, ça. Un peu derrière avec les remots, ça. C'était solstice d'hiver! Qu'est-ce que ça donne un pick-up qui fait l'amour à une école de reine? L'accident! Un pick-up line. La livre a plusieurs historiques parce qu'elle a eu différentes appellations, mais on sait que ça fait plus de 18 ans, plus de 20 ans presque, il y a de l'improvisation à Victoriaville qui se fait sur une base organisée, donc sur une ligue d'improvisation. Il y a eu la LIV au départ, Ligue d'improvisation de Victoriaville. Ça, c'était des matchs au cégep. Il était quelques membres seulement. On faisait à peine 2 équipes. Et là, depuis ce temps-là, ça a évolué. Il y a eu l'arrivée de la Ligue d'improvisation de Victoriaville et des environs, où on a 4 équipes, 4 couleurs différentes. Elles ont déjà été commanditées, ces équipes, où on avait le logo de l'entreprise sur le chandail. Donc, on a eu plein de formules d'improvisation différentes. On est en l'emplacement. Je suis assis où est-ce qu'à l'époque, il y aurait eu un estrade pour écouter la livre. La livre avait même les enregistrements dans les studios avant qu'on soit sur Notre-Dame ici. C'était plus haut. La télévision dans le studio plus petit. On était là-bas, on faisait l'entrée des joueurs. Là, on était tout le monde pris dans un petit coin. Puis là, on entrait. C'était plus petit comme studio. Maintenant, ici, là, on a des studios qui sont très grands. Puis au départ, c'était vraiment une émission qui durait 60 minutes. Donc, quand on partait, l'émission, la présentation, tout était enregistré directement. Là, c'est une nouvelle formule qu'on a maintenant qui est plus dynamique, vous venez faire le tournage à l'évasion. Donc, c'est des improvisations qui sont sélectionnées, qui sont choisies. Puis, le résultat est vraiment intéressant à voir. Oh là, de ce que moi je connais, je suis dans la livre depuis que j'ai 17-18 ans environ. Là. Puis j'en ai fait des places. Les studios de la TVC, Feu le Monkey, 2e étage, plein d'endroits comme ça où on est passé. On est allé à une salle de Chevalier de Colomb dans Arthabasca. On a fait des endroits, Caméléon, Évasion. Donc on s'est quand même beaucoup promené au cours des dernières années. Et quand on est à un endroit, on l'apprécie, puis on tente de faire le plus de choses, se l'approprier vraiment comme espace. Puis, regarde, on est rendu avec une belle salle de spectacle qui est très conviviale. On se sent bien là-bas, puis très intéressant ce qu'on est capable de donner comme résultat. Et l'année passée, on avait un projet qu'on voulait faire avec l'évasion, puis ça n'a jamais abouti. Fait que moi, en connaissant la livre déjà d'avance, j'ai proposé de ramener la livre à la TV pour faire une émission des meilleurs moments. Parce que c'est ça, c'est le réalisateur de l'émission, William Roy Reynolds, dit Will I Am, qui nous a approchés pour dire ce serait bien que l'impro revienne à la TVC. J'ai un concept d'émission qui est intéressant. Et le pourquoi on était parti de la télévision, c'est que des fois, dans un match d'impro, on dit souvent, faut être là, faut le vivre. Tu sais, voir une impro à TV, des fois, ça rend pas vraiment justice à l'improvisation parce que c'est de savoir que les personnes ont eu 30 secondes pour préparer ça, qu'on construit une histoire entre 2 personnes qui n'ont pas pantoute la même idée au départ, puis ça donne le résultat qu'on voit là. C'est quelque chose, hein? C'est vraiment le fun à voir. Puis le 60 minutes en continu, des fois, après quelques années, on a dit on pourrait aller voir ailleurs. On voulait aller dans un style improvisation de bar pour pouvoir vraiment faire nos impros. Et avec cette nouvelle formule, quand William nous l'a proposé, on a trouvé ça intéressant parce que la sélection des impros, c'est pas tout le match qui est présenté, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux de la partie. Donc c'est une autre formule, c'est intéressant.
Puis ça rend vraiment justice à l'improvisation de la livre. Là, il est présentement 7h05. Je viens d'arriver avec ma Wheel Mobile à la livre. Normalement, j'ai la TVCBF mobile, mais aujourd'hui, elle a été prise pour un autre tournage. C'est les inconvénients d'avoir juste une TVCBF mobile. Des fois, 2 tournages en même temps. Je sais qu'il y a un gars de la livre qui arrive. Je vais chercher mon stock vers 4h, 4h30, tout dépendant s'il y a des tournages avant à la TV. J'embarque tout ça dans la TVCBF mobile et ensuite je m'en vais dîner chez mes parents, convivialement avec la famille. Ensuite de ça, vers 6h45, je pars de chez nous et j'arrive vers 7h à l'évasion. Ensuite, on commence à installer le stock jusqu'à 7h45, d'où environ le monde arrive. Stéphane vient d'arriver pour installer le stock avec moi. S'ensuit une installation de fil. Vers 7h30, Stéphane arrive pour finaliser l'installation. Ensuite de ça, le show, ça dure 2 heures, avec une pause de 10 minutes entre les 2 heures. Il faut compter pour pas que le monde se plante, c'est bien important. Parce que des causes de poursuite, je veux pas ça. Donc, vers 10h, on a terminé le tournage. Je ramasse le stock. Vers 10h30, c'est terminé, principalement. Et ensuite, je m'en viens reporter le stock ici à la TV. Et je retourne à l'évasion, prendre une bière avec le monde de la livre pour fêter la journée. Ce qui est spécial, c'est que, en plus d'être le monteur de l'émission de la livre, je suis aussi et directeur technique de la Ligue d'impro et aussi joueur dans l'équipe des Jaunes. Ce qui fait que je suis assez impliqué dans tous les aspects de l'impro. Les matchs ont lieu le vendredi. Moi, le samedi suivant, en fond, le lendemain, je m'en vais sur Facebook. On a un petit groupe Livecom avec tous les joueurs et toute l'organisation. Puis là, je dis quelle émission, quelle improvisation avez-vous appréciée ou bien vos coups de cœur de la soirée? Fait que là, ils me donnent leur feedback. Puis ça m'aide beaucoup pour faire l'émission parce que, tu sais, oui, moi, j'ai un certain numéro, j'aime certains gags, mais c'est pas moi qui. Tu sais, je suis pas la science infuse, ça prend l'opinion du reste du monde. Donc, c'est vraiment sélectionné là, par les joueurs de la livre, puis le public va pouvoir revoir les bonnes improvisations qu'on a eues. Puis Leslie a apporté sa touche. Tu sais, lui qui aimait ça l'année passée, voyait l'émission, certaines idées lui sont venues. Puis là, aujourd'hui, tu sais, il ajoute sa couleur. Tu sais, l'autre fois, il me dit « Hey, viens, on va faire les voix au début, on va faire une présentation pour les joueurs. » Fait que c'est le fun. Tu sais, c'est un gars qui a de bonnes idées, un petit peu fou là, dans sa folie, puis ça donne un bon résultat. Ce qui est le fun avec William, c'est qu'il me laisse beaucoup de marge de manœuvre. Par exemple, on a changé beaucoup de choses dans l'émission de livre, comme l'intro, on a changé tout le format. Avant, on montrait comme tant d'improvisation, il y avait l'arbitre qui disait le thème, puis ça y allait, puis il y avait le vote. Là, on a vraiment changé la formule, comme je dirais condensé. C'est comme le sketch, push, un autre sketch, push. Puis on met en bas comme à titre informatif le thème, la catégorie et compagnie. C'est le fun. C'est moi qui étais venu avec l'idée aussi de la nouvelle intro, plus jazzée, plus show Vegas, je dirais. J'ai eu l'idée, on a parlé à Will, il était super d'accord. J'aime bien le fait qu'il embarque dans mes délires puis que ça fasse de quoi de bon au final, ça. À l'origine, l'émission se passait en studio, donc avec 3 caméras. Puis j'avais vu quelques émissions de tout ça, puis je trouvais que ça manquait un petit peu de dynamisme. Donc quand j'ai proposé de refaire l'émission, j'ai suggéré d'amener 5 caméras. Cette année, on s'est rendu compte qu'une caméra de moins pouvait faire très bien le travail. Aussi, cette année, qu'est-ce qu'on a amené de nouveau, c'est que à l'origine, l'année passée, les gens de la livre trouvaient que les spots qu'on apportait étaient trop
était trop clair, rendait pas une atmosphère de cabaret-bar qu'il voulait avoir. Mais cette année, on a acheté une console d'éclairage qui est assez utile, je dirais. Parce qu'en plus d'avoir nos spots jaunes classiques pour éclairer l'impro, on a le contrôle dessus. On peut baisser l'intensité, augmenter l'intensité. Mais on a aussi, depuis récemment, des LED de couleur. C'est nouveau, là, on est encore en phase de test, mais c'est vraiment génial parce qu'on peut en servir pour donner des effets comme on est dans un club disco. Des cartes, ouais. Des belles cartes de crédit, ça ne dit pas ton âge. Il y a une lumière rouge, on est en enfer. Puis jusqu'à maintenant, je trouve que les joueurs et le public sont contents de l'avoir. Même dans la deuxième émission, je pense, on s'en est servi. Puis ça vraiment, même à la télévision, ça a fait un plus, comme je dirais. C'était vraiment un facteur wow. On avait déjà une caméra qui avait un problème à se connecter dans une prise de courant. Et cette semaine, il y en a une deuxième qui s'est ajoutée à ça. Le problème, c'est que nous, on ne veut pas se baser sur les batteries parce que c'est quand même un show de 2 heures. Donc, dès que la batterie ferme, on pourrait manquer un impro ou perdre une partie de l'émission, finalement. J'ai comme un scandale à annoncer. Mon fil ne prend plus la connexion d'électricité. Je sais pas pourquoi. C'est la deuxième caméra qui fait ça. Hein. On est comme dans la merde un peu. Le job de réalisateur, c'est régler les problèmes. C'est carrément ça. Parce que normalement, au tournage, tu sais qu'est-ce que tu fais. Tu es rendu au tournage, tu fais juste régler les problèmes. Par contre, ça s'est quand même bien passé parce qu'avec l'intermission entre les deux périodes d'impro, ben on a pu changer la batterie, puis les batteries ont offert l'heure 45 minutes que ça prenait. Là, logiquement, je devrais aller porter le stock à soir, mais ça va peut-être aller demain. Ça a bien été et on se revoit la semaine prochaine.